Donc, je dis bonsoir à tout le monde. Éclairé, ce soir, je vais parler un peu aux Maliens ce soir encore. M'adresser à le peuple malien. Chers parents maliens, sur la toile, on a entendu beaucoup. Et chers parents maliens, je vais vous interpeller encore une fois. Vos cyberactivistes qui n'arrêtent pas de vous mentir à longueur de journée, vous-même, vous voyez la situation. Quelle communication ils donnent maintenant? Qu'est-ce qu'ils proposent maintenant? Ça n'a rien à voir avec le discours qu'ils avaient commencé. Ça veut dire qu'ils sont dans le faux. Et ils ne sont pas vrais. Et ils ne sont pas prêts pour vous. Oui, mais la vérité, ça va finir par triompher. Nous appelons à toute la population malienne, à toute la communauté internationale. On appelle tout le monde, tous ceux qui sont au courant de cette affaire, de s'impliquer davantage et de trouver solution rapidement. Parce qu'on a des Ivoiriens, on a des soldats qui sont kidnappés au Mali. C'est des pères de famille, c'est mari des gens, et ils sont allés pour une mission bien précise, et c'est une mission légale. L'État ivoirien a tout prouvé. Nous exigeons à leur libération. Oui, chers parents maliens, dont les gistes là, il faut qu'ils soient libérés plus rapidement. En tout cas, ce message-là, je vous dis, et en tout cas, mon cœur saigne. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Ceux qui ont fait coup d'État, pour venir, comment dirais-je, s'installer au pouvoir au Mali. Des coups d'État à NNA. Et ils sont venus, ils ont dénigré le président, fait le président qui vivait, Ibrahim Boubacar Keïta. Ils ont dit tout à l'encontre de ce monsieur. Or pourtant, il était légalement élu. C'est le vote qu'ils lui ont mis là. Mais ils ont tout dit, ils ont manigancé leur coup et ils sont arrivés. Chers parents maliens, depuis à leur arrivée jusqu'à aujourd'hui, c'est quel bilan vous pouvez montrer? À part dénigrer, à part mentir, à part les faux coups. L'Afrique ne peut pas se développer dans ça. Chers parents maliens, faites encore d'efforts parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui ont compris et qui ont commencé à dénoncer. Moi, depuis ma position, je vous dis bravo, exigez le développement chez vous, exigez le bien-être des populations maliennes, exigez votre territoire national complet. Ceux qui doivent se battre pour le peuple malien, ils ont fui les champs de bataille, ils sont assis à Kourouba dans les bureaux climatisés. Ce n'est pas ça le rôle d'un soldat. Un soldat est censé défendre le territoire national des pays et la vie des citoyens. C'est ça le droit des soldats. Mais c'est là, ils sont là, ils sont venus, ils sont en train de vous mentir, ils sont en train de vous... On ne comprend pas. Quelle est la situation? Si vous voulez voir clair, ils envoient une autre situation. Mais vous-même, posez-vous des questions. Quel est le problème? C'est quel résultat on a? Où on s'en va? Faites vos bilans vous-même. Votre problème, ce n'est personne d'autre. Le problème de Mali, c'est des Maliens. Et la solution doit se trouver au Mali. Donc moi, je vous félicite. Moi, je félicite tous ceux qui ont commencé à comprendre, qui ont commencé à dénoncer. Prenez vos positions parce que ce combat, personne ne peut faire à votre place. Oui, éclairez ce soir ce message. Je les donne. Il faut que nos 49 soldats soient libérés le plus tôt possible. Cela va aller aux intérêts de l'Afrique et la fraternité qui est entre nous. Je dis merci à monsieur le président. Éclairez, ce soir, moi je veux parler de quelque chose, mais je ne veux pas dire non de quelqu'un.
Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont suivi ce direct hier. Oui, il y a... Bon, je dis le nom. Il y a Ladi Sherif qui a fait un direct hier que j'ai écouté. Et où il a parlé, il a interpellé des gens, il n'a pas dit de nom. Mais moi, depuis ma position, j'ai commencé à regarder et de ma position, j'ai compris beaucoup de choses. Il a dit comme ça qu'il y a des gens autour du président qui sont d'accord avec Sorodium, qui sont en train de négocier l'amnistie de Sorodium pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Il a même dit, appeler une dame. Il n'a pas dit le nom. Il a même dit, le jour va venir où il va dire le nom parce que le président est en danger et ce même gars ne dit pas la vérité au président. Pourquoi je parle de ça ce soir? Moi, depuis ma position, si moi je connais quelqu'un autour du président qui n'est pas sincère, et je suis sûr qu'il est dans un faux coup pour sauver la nation ivoirienne, pour sauver le guide bâtisseur 10 fois éclairé, moi je vais sortir, je vais dire. Et je n'ai rien à foutre. Oui, parce qu'à partir du moment, nous, si nous on sait, c'est que l'État doit savoir. Mais comment attendre quand la situation sera grave avant de venir dénoncer? Ce côté, je n'ai pas aimé, parce que si tu vois, j'ai dit ça ce soir ici, je n'ai pas le numéro de Ladi Sherif, je n'ai pas son contact, on ne s'est jamais appelé, on n'a jamais causé, sinon j'allais être capable de l'appeler, lui poser des questions. Mais depuis ma position, j'ai dit je vais poser ces questions sur la plateforme. On ne peut pas attendre à ce que ça se calme avant de venir sauver et dire quoi que ce soit. Si c'est chercheur, il faut que maintenant on puisse avoir le courage de dire, et si c'est pas sincère, on peut rester dans nos positions, faire beaucoup de bruit. Donc, en tout cas, si la plateforme ce soir, je prends l'engagement, ça n'engage pas la plateforme, ça n'engage que moi, c'est ce que je pense, donc c'est ce questions que j'ai posées. Si je peux avoir des réponses, ça va me faire plaisir. S'il n'y a pas de réponse aussi, on va regarder ensemble, chacun va faire son analyse. C'est ce que je voulais demander, éclairer. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute. Monsieur Berthet, merci beaucoup pour tout ce que vous dites et pour tout ce que vous continuez de dire. Parce que là où la volonté de vouloir bien faire les choses existe, c'est déjà la meilleure chose. Et le conseil que vous avez donné aux Maliens, je crois que le temps, comme tu l'as dit, plus le temps passe, plus ceux-mêmes qui voudraient faire de la propagande se retrouvent en train d'être pris dans leur propre piège. Et hier, j'ai bien expliqué les 7 étapes de la manipulation que la junte au Mali utilise. Tout le monde peut suivre ça sur nos plateformes. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu vois un grand garçon, un père de famille, quelqu'un qui a femme et enfant, toi tu mens. On sort pour te dire tu mens. Tu persistes dans le mensonge. Mais ça ne te dit rien. Mais après toi-même, tu viens te contredire devant les gens. Je crois que c'est la pire des humiliations qu'une personne puisse subir. Monsieur Berthet, nul n'a la science infuse. Éclaireur se trompe, éclaireur se trompera comme tout être humain. Mais chaque fois qu'on va se tromper, quand on se rendra compte, puisqu'on a du respect pour notre public, on viendra dire ici, on s'est trompé ici. Mais quand tu choisis de défendre le faux, et que dans ta volonté de défendre le faux, tu viens toi-même à te condamner dans le même faux, en combattant le faux avec le faux, je me demande comment, si ces gens-là, s'ils sont véritablement mariés, s'ils ont femme et enfants, quelle image ils veulent laisser pour la postérité? Et puis toi-même, c'est quelle femme ça? Ton mari, c'est un vulgaire menteur sur la toile. Et puis toi, tu ne peux pas lui dire, frère, il faut arrêter. Je crois qu'il faut être vraiment, il faut être fortement déréglé mentalement. Il faut être mentalement un déviant pour pouvoir accumuler cette honte-là. C'est comme par exemple, c'est un exemple que je prends. On dit non, toi, ta femme, elle est la propriété de tout le monde. Et puis toi, le mari, tu dis, bon, de toute façon, ça ne me gêne pas. Mais toi, tu es quelle sorte de mari?
Donc, toi la femme là, sur internet là, tout le monde sait que c'est Tere Irzan. Dans Tere Irzan là, il n'y a rien dedans. Tere Irzan n'est que mensonge. Mais toi là, tu te sens comment? Une femme doit être capable de conseiller son mari. Même les dictateurs, à la fin de la journée là, ils sont obligés d'assouvir leurs fonctions naturelles. Et une femme peut leur dire la vérité. Ne dis pas la vérité parce que tu aimes la vérité, mais dis la vérité pour défendre ta dignité. Ah, mon mari, tu es un menteur. Tu es devenu un menteur international. Toujours Tere Irzan, il n'y a rien. Il faut arrêter aussi très mensonge là aussi. Parce que tout le monde voit aujourd'hui. Et donc, on va vous appeler un couple indigne. C'est comme ça qu'on va vous appeler. Si dans un couple, toi, la femme, tu ne peux pas conseiller ton mari. Toi, le mari aussi, tu es là, tu mens. Tu es avec tout le monde et contre tout le monde. Sur le mensonge à tous les temps. On va vous appeler le couple des indignes. Parce que moi, éclaireur pro-vérité qui a parlé, Berthe qui a parlé là, nous, on est sûr d'une chose. Nous, on n'est jamais venu ici avec l'intention manifeste de mentir à quelqu'un. Même si Alassane Ouattara fait quelque chose qui n'est pas bien, moi, je n'accepte pas. Il peut faire, hein, mais je vais dire devant tout le monde, je ne suis pas dedans. C'est comme affaire de justice là. Moi, j'ai dit, tout le monde sait. Nous sommes les seuls à parler de justice ici depuis 2020. On dit on n'aime pas la manière qu'Alassane fait justice. Parce qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Et les conséquences là, nous, on n'est pas dedans avec lui. Et que si c'est justice, il a échoué. Nous, on dit ça à Alassane Ouattara. Mais là où il a réussi, là, on lui dit ça aussi. C'est ce qu'on appelle des êtres humains valables, capables et utiles. Et donc, M. Berthe, pour passer au deuxième sujet que vous avez évoqué, je peux vous rassurer, la vie du chef de l'État n'est aucunement en danger. Pourquoi je le dis? Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas un service de renseignement. Je ne parle qu'en fonction des compétences intellectuelles. J'essaie de regarder le monde. J'essaie de suivre les informations. J'essaie de regarder. Monsieur Berthe, si le chef de l'État est en danger là, moi je serai l'une des premières personnes à le savoir. Avant le coup de choses là, de Fofana là, Monsieur Berthe, je sais pas, avant qu'on attrape Fofana là, qui a été la première personne sur la toile là, pour venir dire que Fofana, pour venir parler de l'affaire Fofana là? C'est toi qui as dit. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, j'ai beaucoup de détails, mais je ne peux pas trop parler. Si tu dis j'ai mal là, mes émissions sont là. Quand j'ai dit les gens, voilà, j'ai fait mon tout dernier Soro Show où j'ai parlé de FMS tout là. C'était une manière voilée. Au fur et à mesure, j'ai dit, avant ça, avant qu'on l'arrête là, j'ai dit, tel jour, Franklin, vous êtes parti là, voilà ce qui se passe. On ne dit pas tout. Et j'ai tellement donné certains détails, j'ai dit, même la femme d'Amadou Koufa me mettait à boiter. Et je sais comment elle est sortie. Moi là, c'est moi seul, je connais les détails. Mais maintenant, vous allez vous demander comment il a fait pour connaître. Voilà, c'est là la question. Donc, je peux vous dire aux élèves de la classe et à tout le monde, la vie du président de la République n'est aucunement en danger. Tous ceux qui ont toujours dit que la vie du président était en danger n'ont jamais été capables d'apporter les preuves. Et si la vie du président est en danger, qu'on ne sauve pas le président en donnant l'information, c'est au moment où il sera dans le problème qu'on va donner l'information. Or, si Alassane est en danger aujourd'hui, là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en danger. Nous, pour ce que nous savons, quand une information est très importante et qu'elle peut sauver la vie de la nation, on peut la faire passer pour que d'abord on sauve le chef de l'État. Mais aujourd'hui, nous sommes le 12 août 2022. Pour ce que je sache, la vie du président n'est aucunement menacée. Le président se porte bien. Et les traîtres et les incapables qui sont autour du président,
Ce n'est pas un fait nouveau. La plateforme Éclaireur Pro Vérité en a tellement parlé qu'on dit que c'est nous, on critique tout le monde. Mais ça, c'est pas un fait nouveau. Tout le monde sait que la plateforme qui critique là, c'est nous. On a toujours dit ça ici. Il y a beaucoup d'incapables. Même aujourd'hui, même hier dans mon éditoire, j'ai dit qu'il y a des gens là, eux, ils sont en train de traiter avec Gbagbo. Et même si demain là, Gbagbo devrait avoir une porte d'ouverture là. On sait ça. Alassane Ouattara même sait ça. Alassane Ouattara même sait ça. Donc ça, c'est pas des faits nouveaux. S'il y a quelque chose qui menace et que moi j'ai l'information là, je l'aurai en fonction de mes sources de renseignement. Et je vais le dire publiquement. Et j'ai d'autres mécanismes pour faire partir le message. Si ça ne passe pas aussi par ces mécanismes-là, je vais trouver des moyens pour le dire. Donc, M. Berthet, soyez rassurés, le président n'a aucunement de quoi craindre. Il se porte très bien. Et grâce à Dieu, et grâce à tout le bien qu'il a fait, et qu'il continue de faire, la Côte d'Ivoire se portera mieux. Le président se sentira mieux. Et Dieu aura sa protection sur lui et sur les Ivoiriens. Pour nous, c'est le plus important. C'est ce que j'allais ajouter. Ok, éclairé. Merci beaucoup. Le message a passé. Non, ça a passé. Maintenant, merci bien. Merci. Maintenant, pour finir rapidement, j'ai entendu M. Sundiata a fait son intervention où il a parlé de Tidjane Thiam. Oui, Tidjane Thiam, j'ai entendu parler de lui. Moi, je ne le connais pas. J'ai appris qu'il était dans Crédit Suisse en France. Bon, il est au pays actuellement. Mais, éclairé, dans tout ce que moi je vois dans ça, là, dans cet appel-là, ceux qui sont en train de faire la promotion de Tidjane Thiam, ils sont libres de faire. On est tous au RHDP, mais tout le monde n'est pas RHDP. Il y a d'autres qui sont là pour défendre leurs propres intérêts. Il y a d'autres qui sont là pour faire atalakou des gens qui leur donnent l'argent. Il y a des gens qui sont là pour défendre la cause. Oui. Mais ça fait mal quand on parle de Tidjane, Thiam, puis ceux qui parlent de notre président, c'est ce côté-là de moi qui me fait mal. Quand Tidjane Thiam, il ressemble et les Ivoiriens même ne le connaissent même pas. Oui, on ne le connaît pas. On n'est pas contre lui, c'est un Ivoirien comme nous tous. Mais la Côte d'Ivoire est arrivée à un niveau où les paresseux ne peuvent pas venir se présenter pour dire que je vais diriger la Côte d'Ivoire. C'est ça aussi le vrai point. Cela doit être clair dans la tête de tous les Ivoiriens. Parce qu'on aime lui là. Parce qu'il est monté dans l'avion. Parce qu'il dirigeait les banques. Les banques, les résultats sont quoi? Ils ont donné quoi à l'Afrique? Ils ont donné quoi à les Ivoiriens? Ils ont aidé l'État pour faire quoi? C'est ça le vrai point. Ils ont pris les Ivoiriens de 1930. Non, quittez des champs. Le président des pays qui est non, c'est lui qui va venir derrière nous. Ah donc il a le boulot à faire, hein, parce que maintenant là, il nous a tout montré. Et puis nous-mêmes, il nous dit, c'est excitant. Alors? Oui, on vous entend. Voilà. Donc, celui qui va venir après, monsieur le président de la République, il a des boulots à faire. Il faut qu'il soit capable de donner à les Ivoiriens. Il faut qu'il soit capable de faire plus que le président. Celui qui va venir ne va pas faire à peu près. Non, il y a du boulot. La Côte d'Ivoire, ce n'est plus la Côte d'Ivoire d'avant. La Côte d'Ivoire des plaisantins. Oui, ça c'est fini. Nous les Ivoiriens, les présidents, actuellement au pays, il y a des gens qui, comme ça a été dit, il y a des gens qui n'ont même pas besoin de venir en Europe ici encore. Tout ce qui est en Europe, on voit à peu près tout au pays. À part les paresseux qui ne veulent pas travailler. Sinon, quand tu te lèves, tu te bats pour toi, même si c'est petit, tu vas gagner. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, moi, j'appelle à tous les Ivoiriens, à toute la jeunesse, de rester debout, mettez-vous au travail. Et tout ce qu'on est en train de dire là, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas être engagé dans un truc qui est sérieux. Pour t'engager dans un truc sérieux, il faut travailler. L'argent là se trouve au travail. Quand tu travailles, tu vas poser l'argent là-bas. C'est là que tu peux gagner l'argent. Sinon, rester derrière les gens, donne-moi, ou les politiciens vont venir vous partager les billets 1000 francs. C'est quand ils ont besoin de vous, on vient vous donner les 2000, 5000. Ça, c'est vos prix, ça. Prix de vos vies, là, c'est ça, je vous donne.
pour aller vous faire assassiner. Oh, pourtant, maintenant là, il n'y a plus personne qui va mourir dans la politique ivoirienne. C'est ce que le président a démontré. Les Ivoiriens voient clair maintenant. Donc nous, on n'est pas prêts pour aller au charbon. Politicien qui va faire face à le peuple. Quand on doit voter, si on sait que tu es capable, nous on va te faire face. On a beaucoup de hommes valeurs, des hommes capables qui ont prouvé, qui ont tout prouvé déjà. Mais pour le moment, on ne fait pas bruit. L'heure va venir, où ça va sonner. Je vous dis merci. Merci à tous les auditeurs. Restons soudés derrière le président de la République. Qui dit mieux? Qui peut faire plus que lui? C'est de ça qu'on parle. Débat d'idées, programme de société. Je n'ai pas fait que le président. Sinon, les menaces, on n'en a rien à foutre. Et il va mettre en camp tout le monde. Tous ceux qui vont se mettre aux côtés de Sorodium, tous ceux qui vont essayer de négocier pour Sorodium, tous ceux qui vont essayer de faire quelque chose pour Sorodium. Eh, chers parents, nous les Ivoiriens là, on va faire vos sauces. Parce que Sorodium a assassiné les parents des gens, les filles des gens, les papas des gens. Il est enterré en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vont s'amuser à se jouer vont nous trouver sur les chemins. Donc c'est ce que je voulais dire. Éclairé, je dis merci. Merci à toute la plateforme. Merci à tous les aidés. Ce soir, je m'arrête là. Je dis merci à tout le monde. Et bonne soirée à tout le monde. Monsieur Berthe, c'est ce que je voulais dire ce soir. Vous ne partez pas. Vous êtes la toute dernière personne. Et il est d'habitude ici. Celui qui est la dernière personne, c'est cette personne-là qui fait la conclusion. Et je vais dire merci à tous les EPV, tous ceux qui ont dignement mis les cœurs. Vous avez vu qu'on a pu sécuriser l'émission, même s'il y a eu quelques moments de blocage. En fin de compte, on a pu faire l'émission. Et merci pour cette détermination, cette abnégation. Merci parce que vous sécurisez un message qui peut sauver des vies et qui peut même transformer le quotidien de certaines personnes. Tout ça, c'est un acte de dignité. Et c'est ce que nous voulons. Merci à chacun et à chacune pour l'énorme effort qui est effectué. Et comme nous le disions, on a mis la vidéo, ça existe sur la page et dans le direct. Ne mettez pas les commentaires. Et dans les commentaires, ne mettez pas les cœurs mais les images. Le temps que vous prenez pour mettre les cœurs, les dessins dans les commentaires, si vous prenez ça pour mettre les cœurs, ça lutte pour sécuriser nos émissions. Si les gens ne veulent pas que vos émissions soient écoutées, c'est parce qu'ils savent que vous avez un impact. La plateforme Éclaireur Pro Vérité aujourd'hui est cette plateforme-là qui remue en Côte d'Ivoire comme au-delà de la Côte d'Ivoire. Je sais très bien ceux qui nous attaquent. Ils le font parce qu'ils ont été payés. Il y a les soroïstes dedans, il y a les RHDP, mais il y a beaucoup de cyberactivistes maliens aussi qui le font. Mais c'est une complicité. Je connais très bien. Mais demandez-vous, pourquoi une seule plateforme est aussi attaquée que la plateforme Éclaireur Pro Vérité? Ça veut dire que notre message là, ça gâte tous leurs plans. Les malfaiteurs en Côte d'Ivoire, les malfaiteurs en Guinée, les malfaiteurs au Burkina, les malfaiteurs au Mali là, on gâte tous leurs plans, partout où ils sont dans le monde. Et donc c'est sur nous, ils se sont dit quoi? Il faut qu'on se mette sur leur dos pour les décourager. Mais vous n'allez pas pouvoir nous décourager. Et notre message passe et passera. Parce qu'aujourd'hui, en plus du Mali, la Guinée nous suit aujourd'hui. Si nous étions dans le faux, normalement, les gens qui nous suivent devraient diminuer. Mais aujourd'hui, le Mali est le troisième pays qui nous suit. Après la Côte d'Ivoire vient la France et après c'est le Mali. Selon ce que les manifestes de Facebook même nous montrent. Et tout dernièrement, depuis 1 ou 2 semaines, la Guinée aussi nous suit. Avec beaucoup d'autres pays. Donc ça veut dire que nos messages là, ça passe bien et ça rend les gens intelligents dans ces pays-là. Et donc nous n'allons pas arrêter. On va continuer à dézinguer votre message. Et c'est ça qui vous fait mal. Alors que nous, on ne reçoit rien pour ce qu'on fait. Mais c'est parce que notre récompense est dans la vérité et dans la dignité. C'est pourquoi vous ne pourrez pas être capable de nous dire ici vous avez menti. Mais moi je dis que toujours vous mentez et toujours nous aussi on démontre votre mensonge. Que ce soit tous ceux qui sont sur la toile, cyberactivistes maliens, burkinabés, ivoiriens et tout. Vous mentez tous les jours pour ceux qui se sont mis dans l'école du mensonge. Et nous démontrons cela ici. Sinon hier j'ai fait des émissions. Tous les jours on fait des émissions.
Mais pourquoi vous ne les prenez pas pour dire, bon, là, c'est faux? C'est ce défi-là qu'on vous lance aussi. Et celui qui parle avec les élèves de sa classe, nous sommes les vrais garçons. Parce qu'on a la dignité en nous. Avant de venir dire quelque chose, on vérifie. Parce que nous, on ne peut pas supporter la honte. Comme un grand garçon, toi, tu vas venir dire quelque chose et puis quelqu'un vient montrer ça que c'est faux devant tout le monde. C'est ça la grande différence entre vous et nous. Quand tu t'inscris à l'école du mensonge et de l'indignité, tu ne récolteras que la honte et l'humiliation. Monsieur Berthet, vous avez la conclusion. Ok, éclairé, je vous dis merci de m'avoir donné la conclusion. Je remercie tout le monde. Chers parents, vous avez vu, quand l'imam est venu intervenir, j'ai dit de passer salam à l'imam. Il n'a pas parlé beaucoup. Mais ce qu'il a dit là, tellement ça piquait, ils ont essayé de couper. Oui, effectivement. Voilà. Donc, chers parents, l'imam a tout dit. Voilà, l'imam a tout dit. Mais une chose est sûre, la vérité, c'est la vérité. Nous, on a accepté d'être véridiques et de dire la vérité à ceux qui nous dirigent. C'est ce qui les arrange d'ailleurs. C'est vrai, un homme ne peut pas connaître tout. Quelle que soit ta position, il y a des moments où tu peux te tromper. Mais quand on parle, on donne des conseils. Il y a beaucoup qui peuvent t'aider à te corriger. Ça, c'est l'être humain, ça. Donc moi, j'encourage tout le monde. Éclairé, on vous dit merci pour tout le beau travail que vous faites. S'il y avait une médaille à donner, éclairé, mais je sais que ça va venir, ça serait une médaille en or. Écrit dessus, les EPV. Inch'Allah, que Dieu facilite tout ce qu'on est en train de faire. Que Dieu nous éloigne de tous les mauvais qui vont venir se mélanger à nous pour essayer de nous torpiller. Mais il faut eux aussi pour qu'on puisse avancer. Mais Dieu, dans sa grâce, on ne va jamais avoir honte. Déjà, on a avant et de plusieurs années. Les messages passent, les hommes, ça les rend intelligents. Nous-mêmes, ça nous a aidé beaucoup. Et on apprend beaucoup avec tout le monde. Je dis merci à la plateforme, merci à tous les aînés, surtout merci à nos mères. Pour tout droit que vous faites pour nous, le résultat est là. Le résultat est bon, c'est pourquoi on est toujours attaqué. Mais on arrive à faire passer notre message. Ça, c'est la baraka. Les vauriens ne peuvent pas avoir ça. Donc, restons tous dans la vision du président. Et Éclairé vient d'éclaircir tout le monde. Parce que moi-même, j'ai reçu beaucoup d'appels. Ouais, on a entendu ça. Mais le message vient d'être passé. Je sais que tout le monde est serein. Je remercie tous les auditeurs. Courage à vous. Et que Dieu nous protège. Que Dieu nous donne longue vie. Demain, c'est un autre jour. Éclairé, c'est ce que je voulais dire. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, M. Berthet. Que la grâce de Dieu demeure en chacun. Et très bonne soirée à tout le monde. Merci à vous également.